Il ne veut pas en parler. Parce qu'il ne veut pas que les gens pensent qu'il est fou. Notre entretien est interrompu par le mari de Jen, David, qui semble ne plus avoir envie de nous parler. Je suis désolé de dire ça, mais j'y crois pas. Ne faites pas attention à ce qui se passe. Que se passe-t-il? C'est rien. Il est juste super contrarié. Il est quoi? Super contrarié. Cette chose lui parle encore. Il voudrait être seul. Mais moi, je ne veux pas qu'il soit seul. Et ma mère est avec lui. Alors cette chose lui parle maintenant et elle est en colère? Oui. Non, je comprends pas. Pourquoi ce serait la solution? Je déteste quand elle se fâche contre lui. Elle n'a pas le droit de se fâcher contre lui. Après quelques échanges tendus, David finit par accepter de nous parler. Bien. Laissez-moi respirer un grand coup. Comment vous vous sentez? Ça va, mais j'aime pas parler de mes problèmes. Vous n'aimez pas ça? Parler d'elle, non. Et de tout ce qui se passe dans cette maison? Non, ça me plaît pas. J'aime pas parler de ça. Est-ce que je sais qu'elle est là? Ouais. Est-ce que je pense que vous pouvez régler ça? Non. Non? Vous pensez qu'elle est furieuse qu'on soit là? Oh oui, c'est certain. Elle vient de me dire de la fermer et de me tirer. Cette entité maléfique lui apparaît sous la forme d'une fille? Oui, Une jeune fille? une adolescente. Une adolescente? Est-ce qu'il vous l'a décrite? Qu'est-ce qu'il a dit? Des cheveux roux, une robe bleue. Vous avez vu votre mari se faire attaquer? Oui, il était plié de douleur. Tout à coup, il s'est mis à souffrir. Et je ne pouvais rien faire pour lui. Et je criais, « Laissez-le, laissez-le ». Et il disait, « Elle est folle, elle va s'en prendre à toi. Il faut que tu te taisses, Jennifer. » Mais vous n'avez pas envie qu'elle s'en aille? J'en suis pas sûr. Pourquoi? Je sais que ça peut paraître fou, mais Pourquoi vous n'en êtes pas sûr? je sais pas. Peut-être qu'elle est avec moi depuis tellement longtemps qu'elle fait partie de moi. Et je dis elle, parce que je ne sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être pas une fille, ni un enfant. Mais vous la voyez. Mais oui, je la vois. Je l'ai vue là-bas, de nombreuses fois. C'est là-bas que j'ai découvert que c'était une petite fille. Mais quand je dis une petite fille, c'était une adolescente. Et c'est la fois où elle m'a dit qu'elle était morte dans l'étang. Là-bas. Elle a dit qu'elle était mon âme sœur. Et c'est là que beaucoup de mauvaises choses ont commencé à arriver. Serait-ce l'esprit d'une enfant innocente qui essaie de contacter David alors que son cadavre pourrit au fond de cet étang? Ou serait-ce un démon qui essaie de tromper David pour le pousser à commettre l'irréparable? Est-ce qu'elle vous donne des visions? Malheureusement, oui. Est-ce qu'elle vous donne des visions négatives? Malheureusement, oui. C'est seulement bien quand je vois... Quel genre de vision? Je vois ce qui se passe si je fais ce qu'elle me demande de faire. Quelle est la pire chose qu'elle vous demande? Elle me dit de me tuer. Pardon? Elle me dit de me tuer. Elle me dit de me suicider depuis 2 ans. Les 2 dernières années, ça a été très dur. Par exemple, elle me montre en train de me suicider et elle me dit que ma famille serait plus heureuse si je mettais fin à mes jours. Elle veut que je la rejoigne. Ma fille Gwen,
m'a raconté ça il y a 2 jours. Un homme était là, devant son lit, et il la regardait, et il lui disait de se suicider. Et elle m'a dit qu'elle ne l'écoutait pas. Mais elle a 15 ans, et c'est terrifiant. Il y a donc 2 membres de votre famille qui parlent de pensées suicidaires. Eh bien 3, parce que ma fille aînée, quand elle était dans la chambre où se trouve Gwen, a été à l'hôpital 2 fois pour des pensées suicidaires. Quand ça? Quand on est arrivé ici, juste après avoir emménagé. Vous voyez ce que voit votre père? Non. Mais je pense que je vois sa forme réelle plutôt que l'apparence que cette chose prend pour lui. Alors, vous pensez voir l'entité sous sa forme réelle? Oui. Le masque, c'est la fille rousse. Oui, il y a quelques nuits, je dormais. Mon petit ami dort ici, et moi là. Et il était là, juste devant moi. Et il me regardait. Quel genre de choses tu as vécu ici? Dans mon ancienne chambre, tous les soirs, quand j'allais me coucher, je sentais qu'on me regardait. Quelque chose de furieux qui me regardait depuis le placard. Quelque chose de furieux? Oui. D'accord. Tu penses que ce fantôme fait peur à d'autres membres de ta famille? Ou qu'il s'en prend à eux? Oui. D'accord. Je n'aime pas qu'il s'en prenne à mes enfants. Je n'aime pas qu'il s'en prenne à ma famille. Même si elle est terrifiante, est-ce qu'elle a réussi à vous mettre à l'aise Oui, elle fait ça. avec ses pensées sombres? Oui, oui, et je pense même pas que ce sont des pensées sombres. Vous ne le pensez pas, mais elles le sont. Je sais, oui. Elle veut vous faire croire l'inverse. Je sais qu'elles le sont. Mais je ne suis pas... J'adore ma vie. Vraiment, j'ai une bonne vie. J'aime mes enfants, j'aime ma femme. Il n'y a rien de vraiment mauvais dans ma vie. Mais c'est ce qu'elle me fait ressentir. Ça va? Hein? Ça va? C'est juste une pression ici. Si elle s'en prend à vous aussi, je suis désolé. Et vous voulez peut-être arrêter l'interview? Non, non, ça va. Je ressens simplement une pression horrible ici. C'est bizarre. C'est derrière vos oreilles? Non, ici. C'est bizarre. Je suis complètement dérouté. Oh là là. C'est étrange. Quelque chose le perturbe. Hé, Zach. Qu'est-ce qui se passe? Zach. Qu'est-ce qu'il y a? Il est perturbé. Il dit qu'il a vu quelque chose pendant que vous parliez. Ça va, mon pote? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Tu ne sais pas? Tu sais pas ce qui se passe? Tu ressens quelque chose? J'ai peur. Tu as peur? Il y a quelque chose près de toi? Junior, je veux que tu répètes après moi. Je veux que tu dises à cette chose de s'en aller, que tu es trop fort, qu'elle ne peut rien te faire. Tu peux faire ça? Vas-y. Allez-vous-en. Je suis trop fort. Vous ne pouvez rien me faire. Il y a trop de joie, trop de bonheur dans cette maison. Il y a trop de joie, trop de bonheur dans cette maison. C'est bien. T'es fort à l'intérieur. D'accord? Cette chose ne te fera rien. Ne t'en fais pas. Elle ne pourra rien te faire. C'est impossible. Elle n'y arrivera pas. D'accord? D'accord. Et je n'irai nulle part tant qu'on ne t'en aura pas débarrassé. Tu es d'accord? D'accord. Ça va aller? Tu veux sortir? Ouais. Ok. On sort.
Aaron, viens. Faut que je sorte un peu. C'était intense. Vraiment. Ah oui, je m'attendais pas à ça. Il y a quoi dans cette maison? Excellente question. Quoi? Sa fille parle de masse noire avec des yeux rouges. Quoi? C'est bien qu'ils soient venus. Mais en même temps, ils vont nous dire « Oh, on va vous débarrasser des esprits dans votre maison. » Mais c'est impossible. On ne peut pas s'en débarrasser. Ils sont là pour toujours. Bon sang. Attends. Il est devenu évident que la créature maléfique qui s'en prend à la famille Lyons doit être expulsée. Non seulement pour David, mais aussi pour les enfants. Ok. Jen? Ouais, Jen. Venez un instant. Il est clair que ça affecte toute votre famille. Je vous avoue que je suis choqué par ce que je ressens, ce que j'entends, ce que tous les membres de votre famille m'ont décrit, les yeux dans les yeux, ce qu'ils ont vu et ce qui se passait. Et quoi que ce soit, c'est lié à votre famille. Et ce lien doit être brisé. Notre enquête sur l'oppression démoniaque dont David Lyons et toute sa famille font l'objet se révèle bien plus terrifiante que nous aurions pu l'imaginer. Notre collègue, l'évêque Brian Ouellette, de l'Ordre des Exorcistes, est venu nous rejoindre. Il va apporter son expertise et nous aider à nous sortir de cette situation extrêmement dangereuse. Monseigneur. Bonjour, Zach. Content de vous voir. Voici Sœur Mary Jones. Sœur Mary Jones. Enchantée. Bonjour. Enchanté, bonjour. Elle va m'assister dans cette mission. D'accord, très bien. Alors, il y a un homme et sa famille, et ils sont tous affectés. Mais le père est le plus touché. Il y a une entité qui se déguise en femme. Elle lui donne des visions de suicide, où il se tue pour qu'il puisse la rejoindre dans la vie après la mort. Je ne vous retrouve pas dans un cimetière parce que c'est sinistre. Je vous retrouve ici parce que la maison se trouve juste ici. On a fait sortir tous les enfants. Bien, On les a fait partir. bien. Il faut enlever toutes les armes au cas où il pique une crise. Jen, voici l'évêque Brian Ouellette. Enchanté. Enchantée, merci d'être venu. De rien. Vous êtes prêts? Oui, allons-y. Ok. Vous êtes prêts? Entrez. Vous voulez bien superviser, s'il vous plaît? Je suis Brian. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Voici mon assistante, Sœur Mary Jones. Bonjour. Enchanté. On s'assoit pour discuter un peu? D'accord. Vous vous sentez bien? Oui. Sœur Mary Jones, venez par ici. Je m'assieds à côté de toi. D'accord? Si vous deviez résumer ce que vous ressentez en un mot, ce serait quoi? Peut-être la colère. La colère. D'accord. Oui. Parlez-moi de vos rêves. La plupart du temps, ça m'apaise. Ça me détend. Mais ce qu'elle me dit, ce qu'elle me montre, Qu'est-ce qu'elle vous montre? ma mort. Votre suicide? Oui. Elle vous montre une forme particulière de suicide? Elle m'en montre plein. Ça peut paraître idiot, mais j'ai l'impression de la trahir quand j'en parle. Ça ne me semble pas idiot. J'ai vraiment pas envie d'en parler. Tout va bien. C'est important.
Il faut que je respire. Faisons une pause. On peut faire une pause? Cool, merci. On peut le laisser un instant? On va parler. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'il y a quelque chose qui peut être une présence satanique et qui essaie d'entrer dans son esprit. C'est peut-être une chose malfaisante. C'est exactement ce que font les démons. Ce sont des rois de l'illusion. Oui. Cette femme est comme une sirène. Ses apparitions, c'est dans le but de le séduire, de l'attirer. Et si elle avait la capacité de le convaincre de se tuer, lui ou un membre de sa famille? C'est ce qui m'inquiète le plus. Il semble clairement y avoir une présence démoniaque dans cette maison d'Ogden, dans l'Utah. Et l'évêque Brian bénit secrètement le verre d'eau de David, avec l'espoir d'extirper cette entité inhumaine des ombres. T'as pris mon verre d'eau? Oui, je te l'ai rempli. Tu ne devrais pas me tenir la main. Désolé, mais fais pas ça. Je me sens pas très bien. Vous lui parlez à elle? Vous l'entendez? Il ne veut pas que je lui tienne la main. Oh, d'accord. J'hallucine. J'ai l'impression que tu vas me faire mal. Je ne vais pas te faire de mal, je te le promets. Je vais commencer par une simple bénédiction et on passera à quelque chose de plus poussé. Béni soit le Seigneur, Amen. Béni soit le Seigneur, Amen. Il fait très froid. C'est vrai. La température a chuté. Je tremble. Oui, il fait extrêmement froid. Je suis gelé. Vous allez vous sentir bizarre. Bon sang, bon sang. Laissez sortir vos émotions. Laissez couler les larmes. C'est bien. Purgez-vous. Laissez-les couler. Laissez-les couler. C'est bien. Béni soit le Seigneur pour des siècles et des siècles. Béni soit le Seigneur pour des siècles et des siècles. Béni soit le Seigneur pour des siècles et des siècles. Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de nous. Libère cet enfant de Dieu. Comment vous sentez-vous? Je vais la combattre, je vous le jure. Non, résistez, résistez. Je sais que vous voulez la combattre. Mais vous êtes plus fort que ça. La grâce de Dieu est plus forte que ça. Je vais vous laisser un moment. D'accord. Ça va aller, tout va bien. Comment vous vous sentez maintenant? Très triste et désorienté. Je veux qu'elle parte. Mais j'ai besoin d'être libéré de cette chose. Oui, c'est sûr. C'était quoi? Vous avez entendu ce cri? Ça venait de la chambre. Oui. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un? Montrez-vous. Montrez-vous. Je me sens très très lourd. Je profite de cette opportunité pour donner à David de l'eau bénite. Je veux voir si cela va le faire réagir. Tenez. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu. David, calme-toi. Ça va, David, ça va. Tout va bien. Ça va. Ça va, tout va bien. Ça va. Ça va, ça va. Vous êtes là? Non, 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 non. Chérie. Non, non, non. Laissez-le respirer. Non. Non. Battez-vous, David. Ne me touche pas, femme. Vraiment, ne me touche pas. Bon sang. Chérie, je n'ai rien fait. Ce n'est pas lui qui parle, ma chérie. Béni soit le Seigneur pour des siècles et des siècles. Oh non.
Béni soit le Seigneur pour des siècles et des siècles. Ok. Béni soit le Seigneur pour des siècles et des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Faut que je respire. Faisons une pause. Il faut que je crache ce venin. Je sais pas pourquoi j'ai la haine comme ça, et je le fais pas exprès. Désolé de jurer devant vous. Mon Dieu, pourquoi je fais ça? Wow, je me sens pas bien. Désolé, vraiment. Tout va bien. Ne le soyez pas, faites une pause. C'est pas vrai, j'y crois pas. Il est proche de l'intégration. Il n'est pas loin d'être possédé. Ouais. Ça va aller. Vous savez que ce n'était pas lui qui parlait. Jen, ça va? Tout va bien? On voit ça souvent. Ce n'est pas lui qui s'en prenait à vous. C'est l'entité qui parle à travers lui, qui se sert de sa voix et de son corps. J'y crois pas. Bon sang! C'est juste de la colère qui est créée et qui va être amplifiée. J'ai l'impression de devenir dingue. Vous avez vu sa réaction quand il a bu. Il se bat. C'est pas vrai. Nom d'un chien. On a un centre d'opération dans le garage. Oui, Vous pouvez y aller pendant un moment et je vous rappellerai. oui. Coupez les caméras et passez en infrarouge. Pourquoi j'ai la haine comme ça? Pour débuter notre enquête sur la maison de la famille Lyons, Aaron, Billy et moi allons essayer d'amasser des preuves audio et vidéo de l'existence de cette entité qui a pris possession de David. T'es sûr de toi? J'en sais rien. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Moi non plus. Tout ce qui vient de se passer, qu'est-ce qui va en ressortir? Cette chose risque de se déchaîner. Elle est dans le coin et elle va s'en prendre à toi, à moi ou à Aaron. T'es sûr de vouloir faire ça? Tu as besoin d'autres preuves que ce pauvre homme qui pleure? On est des enquêteurs. Ouais. On est des enquêteurs, les mecs. Depuis quand on fait ça? 10 années à plein temps. Ouais. On dit tout le temps qu'on va arrêter parce qu'il nous arrive des choses, mais qu'est-ce qu'on finit par faire? On continue. Voilà. Je te comprends. Mais on est là pour aider cette famille et pour les débarrasser de cette chose, ok? Ok. Avec beaucoup de prudence, je commence à utiliser la Spirit Box. Je sais que c'est dangereux. Qui est dans cette chambre? Que voulez-vous faire maintenant? Qui est dans le dressing? Qui est dans le dressing? Qu'êtes-vous prêt à faire? Wow. Qu'êtes-vous prêt à faire? Wow. Que voulez-vous de David? Attendez. Vous avez entendu? Attendez. Vous avez entendu? Attendez. Que voulez-vous de David? Attendez. Attendez. Tout à coup, Jay nous appelle pour nous demander de revenir au garage. Notre preneur de son, Mike, est dehors pour surveiller Jen et David. Et ils viennent de voir quelque chose d'inexpliqué sur le toit de la maison. Elle dit qu'elle voit des silhouettes sur le toit. Nous retournons immédiatement dans la maison pour tenter d'enregistrer des preuves visuelles de ces silhouettes. On va revenir. Parce que vous allez finir par quitter cette maison. Vous partirez quand on aura fini ce soir. J'ai la caméra SLS. Je retourne vers le dressing de la chambre principale. Je filme la salle de bain. Wow! Regarde, Aaron. Quoi? Regarde. C'est pas vrai, il y a un truc sur la caméra. Regarde ce qu'il fait avec ses bras. Il a les bras en croix. Tu as une silhouette? Ouais. Waouh. On dirait pas qu'il est crucifié? Si.
Regarde-le étendre les bras. C'est comme une croix. On dirait qu'il est sur une croix. Ce que nous voyons nous glace littéralement le sang. Nous pensons que cette entité se moque de la crucifixion de Jésus-Christ. Nous essayons immédiatement de communiquer avec cette entité et ce que nous allons entendre est invraisemblable. Prêt? Qu'est-ce qui est ici? Wow! Qu'est-ce qu'il a dit? Arrêtez! Qu'est-ce qui est ici? Wow! Que voulez-vous? Père Brian! Il vient de le dire! J'y crois pas! J'ai dit que voulez-vous? Il a dit Père Brian. Il vient de prononcer son nom! Il a dit Père Brian. Que voulez-vous? Père Brian! Que voulez-vous de David? J'entends quelqu'un! Épouse-moi! Elle veut l'épouser! Elle veut épouser David! C'est ça le lien, c'est peut-être ça le épouse-moi! Que voulez-vous de David? J'entends quelqu'un! J'entends quelqu'un! Épouse-moi! Maintenant que nous avons réuni des preuves qui confirment l'existence de l'entité décrite par David, nous demandons à Jen et David de revenir dans la maison pour que Monseigneur Brian et Sœur Mary John effectuent une autre bénédiction. Qu'avec notre humble personne entre dans cette maison votre paix et votre miséricorde, que de ce lieu s'enfuit toute méchanceté des démons larvaires. Vous qui êtes saints, miséricordieux et qui, avec le Père et l'Esprit Saint, dans tous les siècles des siècles, demeurez éternellement. Ça va, David? Vous voulez qu'on fasse quelque chose? Non, ça va. J'ai l'impression de combattre des voix et cette foutue colère. Et j'en ai pas envie. Je voudrais juste aller mieux. Vous voulez la combattre? Oui, je fais de mon mieux. J'ai l'impression de me concentrer comme je l'ai jamais fait. J'essaie, ma chérie. Je n'ai rien dit. Qu'est-ce que t'as entendu? Vous voulez sortir? Je vais la combattre. Je veux plus qu'elle soit avec moi. Je sais pas où elle est. Je suis perdu. Normalement, j'arrive à dire où elle est. Mais là, je la sens plus. Ça devrait être une bonne chose, mais je me sens mal. Il est près de minuit ici, à Ogden, dans l'Utah. Et David souffre toujours aux mains de cette entité. Monseigneur Brian veut à présent bénir la maison, ce qui devrait empêcher l'entité de se cacher et la forcer à se montrer. On va dans votre chambre, ok? On va commencer par le dressing. Je sais pas pourquoi j'ai autant de haine, mais oui, allez-y. Pendant qu'on fait ça, je vais filmer avec une caméra large spectre, au cas où on puisse voir l'entité au moment où elle part. Nous implorons pour le bien de cette demeure et de ses occupants et de leurs possessions, votre bénédiction et votre sanctification, et de nous enrichir de tous les biens. Qu'est-ce que tu ressens? Ça va? Ne me... Quoi? Ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? Nous implorons pour le bien de cette demeure et de ses occupants et de leurs possessions, votre bénédiction. J'arrive pas à respirer. Je suis désolé. Va chercher un inhalateur. Quoi? Quoi? Dis-moi ce qui s'est passé. Saint-Esprit, remplissez les cœurs. Qu'est-ce que t'as vu? Dis-moi. J'ai pas envie de parler. Laisse-moi une seconde, bon sang. Je suis désolé, ma chérie. Mais j'avais l'impression qu'il contrôlait ma tête. Que notre Seigneur soit béni. Détends-toi. Non. Pourquoi t'es aussi énervé? Non. Est-ce qu'il te parle? Pour des siècles et des siècles. Chérie. Parle-moi. Tu me fais peur. Respire. David. Il faut que tu respires. Monseigneur Brian. Oui.
Venez, il a mal. J'arrive. Oh non! Vous souffrez, David? C'est parce qu'on a fait la maison. Il n'a plus d'endroit où se cacher et il va s'en prendre à lui maintenant. Il faut que tu respires. Inspirez par le nez. Allez, respirez. Expirez par la bouche. Chérie, respire. Parlez-nous. Parlez-nous. Dessert. Tout va bien. Il se bloque. Tout va bien. Non, ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fiches là? Tout va bien. C'est une réaction naturelle. On brise une relation. C'est le processus. On brise un lien. Il faut que quelqu'un m'accompagne avec une pelle. Je vais l'aider à bénir la maison. Le but étant de coincer l'entité à l'intérieur et d'empêcher l'arrivée d'autres créatures. Aaron, vous avez pu filmer ses yeux qui louchent? C'était l'entité. Il est proche de la possession, vous l'avez senti? Il est très très proche de la possession. J'arrive même pas à penser. Quoi? À quoi tu penses? Je crois que je devrais aller courir derrière la grange et partir avec elle. C'est idiot, je sais, mais je l'entends m'appeler. Observez ce qui arrive à Jen et David à chaque fois que Monseigneur Brian et moi enterrons un crucifix près de la maison. Voici un crucifix en argent. On en place aux quatre coins du terrain, puis une en plein cœur de la maison. Et cela scelle la propriété. Elle devient impénétrable par les forces démoniaques. Et mon fils de 11 ans. Aïe, qu'est-ce que... Ah, Mal au dos? ah, j'ai mal. Ça va? Aïe. Oui. Ici? Oui. Béni soit le Seigneur pour des siècles et des siècles. Protégez-nous du piège et de la vilainie du démon. Béni soit le Seigneur pour des siècles et des siècles. Ok, il y a 2 coins ici, donc on va creuser ici. Béni soit le Seigneur pour des siècles et des siècles. Protégez-nous du piège et de la vilainie du démon. Chérie, n'écrase pas ton visage. Arrête, chérie. Chérie. David. Aïe. Arrête. Zach, viens. Zach, il faut que tu viennes dans la maison, immédiatement. Respire. Il faut que tu viennes l'aider. Il essaie de se faire mal. Respire lentement. Il était en train de s'arracher le visage. Il ne peut plus supporter ça. Il faut sceller. Il en reste 2. Je ne peux pas partir. Je ne partirai pas. Qui ne va pas partir? Quel est votre nom? Quel est votre nom? Comme David a réagi au scellement de la propriété, nous devons ressortir pour placer le 4e crucifix dans la grange. Je crois que je devrais aller courir derrière la grange et partir avec elle. Oh, qu'est-ce qui se passe? L'encadrement s'est détaché. Je voulais juste ouvrir et l'encadrement est sorti. Il refuse de nous laisser entrer. Non, l'encadrement est sorti. Il refuse. Pendant que Monseigneur Brian, Aaron et moi essayons d'entrer dans la grange, Non, l'encadrement est sorti. Jen doit s'occuper de David dans la cuisine. Ça va aller, David. Êtes-vous mon mari? Êtes-vous David? Nous entrons en force dans la grange. C'est bon? Ça va? Tout va bien? Béni soit notre Seigneur pour des siècles et des siècles. C'était quoi? Je viens de voir un truc voler par là. Là-bas? J'ai vu un truc bizarre. Au moment où Monseigneur Brian sent quelque chose le frôler, Aaron filme cette anomalie qui se manifeste juste derrière lui. Je viens de voir un truc voler par là. Billy et Jess sont très nerveux car David a essayé d'attraper un verre et d'ouvrir le tiroir à couteau. Non, pas par là. On va s'asseoir. Je vous apporte à boire. C'est du verre, on n'en a pas besoin. Je vous apporterai un... Protège-nous des assauts. Monseigneur, vous pouvez venir à l'intérieur? L'entité vient de se manifester. On vient d'arriver dans la grange. Vite, courez! C'est pas vrai. Oh mon Dieu!
Il la combat, mais la chose est ici. Elle n'a pas parlé, mais David vient de revenir. Il se sentait mal et il vous a appelé. David, venez vous allonger dans le lit. Il est en train de la combattre. Soyez fort. Chérie. On va vous mettre en sécurité, venez. Vous pouvez le faire, tout va bien. Suis ma voix. Ça va. Vous allez vous allonger sur le lit, David. Sur le lit. Viens. On y est presque. Une fois David sur le lit, Sœur Mary Jane et Monseigneur Brian commencent à recouvrir son corps d'eau bénite. Ok. Doucement. Ok. Doucement. Ok. Doucement. Doucement. Appelle les enfants. J'appelle les enfants. Je veux être sûr qu'ils vont bien. Tais-toi, je refuse de faire ça. Qu'est-ce qu'elle vous dit, David? Qu'est-ce qu'elle vous dit de faire? La suivre et courir. Partir avec elle. Allô? Tout le monde va bien? Je peux parler à papa? Il est là. Je t'en prie, laisse-moi parler à mon père. Oui, dis-moi ce qui ne va pas. Maman! Dis-moi ce qui t'arrive. Ton père est là. Pourquoi il ne parle pas alors? Alors que Jane essaie de faire répondre David, elle remarque qu'il ne respire plus. Et nous sommes immédiatement pris de panique. S'il était là, il me parlerait. Je te rappelle, ma chérie. Quoi? David, tu ne respires plus. Allumez les lumières, s'il vous plaît. Maintenant que la maison est scellée, l'entité essaie-t-elle d'emporter David? David. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne nous faites pas peur comme ça. Être témoin de ce qui arrive à cette famille nous a tous épuisés, physiquement et émotionnellement. C'est dur à regarder. Très dur. Grâce à la persévérance de Monseigneur Brian et de Sœur Mary Jane pour briser le lien entre David et cette entité maléfique, David commence à se sentir mieux. Et alors qu'il sort de sa chambre et qu'il entre dans la cuisine, l'électricité se coupe mystérieusement dans toute la maison. Le courant vient de se couper. Oui, pendant un instant. Dans toute la maison. Alors que Monseigneur Brian et moi plaçons le 5e et dernier crucifix au sous-sol, David quitte la cuisine et Aaron entend un bruit étrange. C'était quoi? C'était quoi? On sait pas. On sait pas. C'était par terre? Est-ce qu'un verre s'est cassé? Quelque chose est tombé. C'est ça. Une bouteille est tombée de l'étagère, ce qui indique que l'entité s'est maintenant éloignée de David, et c'est pour cela qu'il commence à se sentir mieux. Mais le processus n'est pas terminé, et il faudra respecter les instructions de l'évêque pour que cette famille soit enfin libérée de cette entité sombre et malveillante.